Bon, j'ai fait une vidéo la dernière fois pour vous annoncer la formation complète sur la culture des avocatiers greffés. Donc cette formation va durer à moyenne 4 ans parce que ça va aller de la pépinière jusqu'à la récolte. Donc quand il parle de la pépinière, c'est-à-dire la pépinière et l'installation du verger jusqu'à la récolte. Donc si tu es vraiment intéressé par cette formation, il faut t'abonner si tu n'es pas encore abonné sur la chaîne et tu partages la vidéo. Là, à tout moment, quand je vais faire une publication, tu vas bénéficier de cette vidéo. Et si tu as un projet concernant la culture des avocatiers greffés, il faut commencer dès maintenant à suivre cette vidéo parce que ça va beaucoup t'aider. Même s'il faut que tu achètes les plants ailleurs, ça ne va pas déranger. S'il faut que tu installes ta propre pépinière, cette vidéo va te servir. Si tu as déjà un verger, cette vidéo va te servir. Si tu as déjà un verger en production, ça va te servir. Si tu as des projets concernant la culture des avocatiers greffés, cette vidéo va te servir parce que ça va t'apprendre beaucoup de choses. Même si tu es un technicien, ou ça, même si tu es un ingénieur dans ton exploitation, cette vidéo va te servir parce que la connaissance, on apprend à tout moment. Il y a certaines maladies qu'on identifie progressivement, par exemple sur les avocats au cours du temps où quand les vergers sont installés. Donc si tu es vraiment intéressé par ça, n'hésite pas de t'abonner et de partager la vidéo. Salut à toi, j'espère que tu te portes bien. Moi, je vais super bien. Je suis Tego Farnelson, je suis ingénieur agronome génie ruraliste. Lorsqu'on parle de génie rural, il s'agit du mélange des techniques d'ingénierie et de biologie appliquées dans le domaine agricole. Alors, ici, nous travaillons sur la culture des avocatiers greffés et à côté de ça, nous travaillons aussi sur d'autres arbres fruitiers. Et je tiens aussi à vous rappeler que la campagne agricole 2024 est toujours en cours d'exécution. Donc les plans sont toujours disponibles. Avocatiers, safoutiers, corosoliers, les agrumes en général. Donc si tu n'as pas encore passé ta commande, n'hésite pas à le faire dès maintenant parce que nous avons encore les meilleurs plans dans nos pépinières. Alors je vais comme ça introduire avec la formation. Donc la formation contient deux phases. La première phase, c'est la phase pépinière et la deuxième phase, c'est la phase d'installation du verger. Donc c'est-à-dire que au moment du planting, là où ça va engager, on va commencer avec la deuxième phase. Sinon la première phase, c'est la phase pépinière. Donc pendant la première phase, je vais vous apprendre tout ce qui concerne la pépinière. Donc bref, on va travailler ensemble. Tout ce qui concerne la pépinière. Là, on va parler de la première phase. Maintenant, de la deuxième phase, l'installation du verger. Lorsque les plants sont déjà en champ, là, on va parler de la deuxième phase. Alors, concernant la première phase, nous allons aller étape par étape. Étant donné qu'il y a beaucoup d'amateurs, si ce n'est pas par étape, vous allez vous perdre. Donc, on peut parler d'une première étape. Après la première étape, on passe à la deuxième étape, tout en vous montrant les différents éléments, les différentes tâches qu'il faut pour installer la pépinière, tout ça pour faire le suivi de la pépinière. Alors, je vais commencer par la première étape qui est le choix du site. Donc là, on va parler du phase numéro 1, première étape. Je rappelle encore que la première phase, c'est la pépinière, l'installation de la pépinière. Maintenant, pour la première phase, on va aller par étapes. La première étape est le choix du site. Le choix du site, là où vous comptez installer votre pépinière. Et concernant le choix du site, je vais vous donner les différents éléments qu'il faut mettre en jeu, soit qu'il faut pouvoir évaluer pour choisir son site. Concernant le choix du site, le premier élément qu'il faut, c'est l'accès. L'accès, c'est-à-dire qu'il faut une route qui va vous permettre d'amener les éléments au site, soit au champ, pour pouvoir installer votre pépinière, par exemple les noyaux, parce que tu ne peux pas quand même porter les noyaux sur la tête pour amener au site. Par exemple, voici la moto qui arrive au site. On a préparé le site là. Voici la moto qui arrive au site. Donc l'accès, la route est très importante.
pour amener les différents éléments, les intrants, les noyaux, et pour l'installation de la pépinière, et aussi pour évacuer. Parce que si tu as un client qui veut par exemple 1000 plants, 2000 plants, et qu'il faut seulement porter sur la tête, ça c'est très pénible pour toi. Raison pour laquelle le premier élément c'est l'accès. Il faut avoir la route pour pouvoir arriver aussi. Le deuxième élément c'est le cours d'eau. Le cours d'eau. Il faut que le cours d'eau doit être juste à côté de la pépinière. Cela vous permettrait de faire l'irrigation, votre système d'irrigation, de faire de l'arrosage. Vous savez qu'en saison sèche, les avocatiers sont très sensibles au soleil ou à la sécheresse. Pourquoi? Juste parce que les plantes sont dans les paupières. Donc les plantes se trouvent dans un milieu très limité. C'est-à-dire que la quantité d'eau qui est disponible est très faible, raison pour laquelle les plantes sont très sensibles en saison sèche. Donc c'est le paramètre très important, le cours d'eau. Maintenant le troisième élément, c'est on va parler de la forme du site. On va dire un truc comme ça là. Quand on parle de la forme du site, on va plus regarder la pente, parce que le site ne doit pas être quand même trop pentu. Et si le site est bien pentu, il faut voir dans quelle mesure faire le terrassement. Donc ce sont les éléments qu'il faut toujours prendre en compte pour pouvoir faire la pépinière. Donc là c'est la première étape. Maintenant, après avoir fait l'étape du choix du site, on va passer à la préparation du site. Donc on va aller vers le site. Donc la deuxième étape est la préparation du site. La préparation du site, c'est-à-dire que sur ton site, il y a les arbres au site, il y a les herbes au site. Il faut passer au traitement avec l'herbicide. Donc vous allez herbicider par exemple comme ici là. Donc je vais d'abord herbicider ça pour pouvoir anéantir les herbes qui étaient au site. Donc après avoir fait ce traitement, il faut faire le défrichage. Donc pour le défrichage, il faut prendre les experts, les gars qui maîtrisent le défrichage. Donc pour laquelle j'ai choisi mon technicien parce qu'il sait de quoi il s'agit. Concernant le défrichage. C'est la matière qu'il est en train de faire ça. Et les gens vont se dire qu'il est en train de faire ça ou là, ou pourtant c'est la matière qu'il est en train de faire. Après de faire la caméra, vous allez voir comment il est en train de travailler. C'est comment? Continue avec le boulot, les gars, on va comment tu travailles. Continue un peu. Parce que je suis en train de dire que ça va la machette que tu fais ça. Les gens ne vont pas croire. Donc c'est un gars c'est un ingénieur agronome, il sait de quoi il s'agit. Donc son âme c'est la machette. Donc continue un peu à travailler, les gars vont voir comment tu travailles la machette. Donc c'est la préparation du site. Il a fait la préparation du site comme ça. Parce qu'après avoir fait le traitement et avec l'herbicide, il faut quand même essayer de voir dans quelle mesure nettoyer maintenant les herbes qui sont déjà là, qui sont encore là. Donc raison pour laquelle avec sa machette, il est en train de faire cette étape. Donc là, c'est la deuxième étape qui est la préparation du site. C'est-à-dire que s'il y a les herbes au site, il doit faire le traitement avec de l'herbicide pour tuer les herbes. Après le traitement, il faut la machette pour pouvoir nettoyer ces herbes-là et entasser. Comme vous allez constater de l'autre côté. Donc après avoir fait le défrichage avec la machette, on entasse ça et on allume ça au bord du site. Donc cela va faciliter l'accès au site. Parce qu'on ne peut pas quand même mettre un peu les herbes un peu partout au site. Le site ne serait pas très beau et du coup ça va empêcher un certain nombre de choses. Donc pour laquelle il faut toujours trouver un endroit pour pouvoir aligner ça. Donc je vais m'arrêter à ce niveau là pour que la tête ne soit pas trop surchargée. Là, je vais faire un petit résumé. C'est-à-dire que pour la première phase qui est la pépinière, on va passer à la première étape qui est le choix du site. Et pour le choix du site, j'ai parlé des différents éléments qu'il faut pour le choix du site. Après la deuxième étape, c'est la préparation du site. Comment faire pour préparer le site? Là, c'est la deuxième étape. Donc nous allons nous arrêter à la première phase, deuxième étape. Donc rendez-vous pour les prochaines étapes que je ne peux pas citer ici là, sinon je vais surcharger la tête, je vais vous embrouiller. Donc, si tu es vraiment intéressé par la vidéo, n'hésite pas de t'abonner, n'hésite pas de partager la vidéo. Si tu as des projets, n'hésite pas à nous contacter pour qu'on puisse travailler ensemble. Merci.